Bien. Si actuellement vous exprimez le fait que vous manquez de confiance en vous, et si vous pensez que ce manque de confiance en soi que vous déplorez a une incidence dans votre vie au travail, dans votre vie sociale ou même dans votre vie affective, il faut se poser la question de savoir sur quoi vous vous appuyez. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous manquez de confiance en vous? Si vous manquez de confiance en vous, effectivement, c'est qu'il y a du vide en vous. C'est qu'il manque quelque chose. C'est que vous ne disposez pas des ressources nécessaires pour être à votre place, pour vous sentir solide de l'intérieur, pour atteindre vos buts. Il vous manque quelque chose. Ce quelque chose vous empêche d'avoir des relations avec des personnes autour de vous. Ce quelque chose qui vous manque vous empêche d'aller postuler à un job qui vous intéresse. Ce quelque chose qui vous manque vous empêche d'occuper une place dans le monde, une fonction que vous aimeriez occuper, mais faute de cette compétence ou faute de ces ressources, eh bien, vous n'osez pas. La conséquence de tout ça, c'est que vous restez dans un certain statisme. Vous ne bougez pas, vous restez immobile. Immobile dans votre corps, mais forcément, ce n'est pas la même chose dans votre tête. Dans votre tête, et je le répète dans maintes vidéos, dans votre tête, ça tourne dans tous les sens. Dans votre tête, vous cherchez une issue à cette impasse. C'est un peu comme si on pouvait se sentir dans une prison mentale. Cette prison mentale, elle est meublée de fausses croyances, de fausses histoires. C'est comme si vous étiez dans une cellule de prison avec plein de choses que vous avez fait de travers tout au long de votre vie. Et toutes ces choses que vous avez fait de travers tout au long de votre vie, vous y êtes constamment exposé. Pourquoi? Parce que vous restez dans un espace étriqué qui est probablement celui de votre mental qui se focalise uniquement sur les mêmes histoires. Ces histoires ne sont évidemment pas des histoires ressources, ces histoires sont manifestement des scénarios, des croyances qui viennent vous montrer, qui viennent vous donner la preuve que vous n'êtes pas capable, d'agir pour aller à un entretien et décrocher un emploi, que vous n'êtes pas capable de trouver la force si vous souhaitez monter une entreprise, que vous n'êtes pas capable de construire une relation parce que toutes celles auparavant ont échoué, parce que vous n'êtes pas capable de tisser des liens parce qu'à chaque fois on se fout de vous, la preuve, votre histoire en atteste. Donc, vous meublez tout votre intérieur mental de ces histoires-là. Maintenant, je vais vous demander de voir les choses autrement, parce que la vie n'est pas faite que d'échecs. Et s'il n'y avait que des échecs, on ne se rendrait plus compte qu'il n'y a que des échecs. Je n'essaie pas de vous faire du Jean-Claude Van Damme, j'essaie simplement de vous faire comprendre que les échecs existent uniquement parce qu'il y a du contraste. C'est ça, c'est comme l'idée du bonheur. Le bonheur, on sait qu'il est là ou qu'il a été là au bruit qu'il fait quand il s'en va. Mais généralement, quand on nage dans le bonheur, on ne s'en rend pas compte. Les échecs, c'est pareil. Les échecs existent parce qu'il y a eu aussi des bons moments. Alors, maintenant, le travail que vous avez à faire et que je propose dans la formation qui est en lancement depuis quelques jours, c'est de mettre l'accent sur ce que vous avez réussi dans votre vie. Parce que on se base tous sur des histoires. C'est tout à fait normal. On se raconte tous des histoires. Sauf que pour certains, il y a des histoires qui vont contribuer à leur élévation, à leur croissance, à leur épanouissement. Je ne parle pas forcément de croissance comme ça verticale. Ça peut être vraiment de la croissance horizontale, s'épanouir, s'ouvrir à de nouvelles relations, s'ouvrir à de nouvelles activités professionnelles, des loisirs, s'ouvrir à plein de choses. Et il y a d'autres histoires qui viennent complètement nous desservir. Et lorsqu'on manque de confiance en soi, c'est bien souvent celles-ci qui sont présentes. Ces histoires sont là pour vous prouver, de manière très rationnelle en plus, que vous n'êtes pas capable de créer une nouvelle relation parce qu'on vous a toujours trahi. Vous n'êtes pas capable de tenir un travail dans la durée parce que vos expériences professionnelles n'ont jamais duré plus de 4 mois. Tout ça, ce sont des histoires qui contribuent à vous confiner dans une posture qui ne va jamais vous faire évoluer. Et ce n'est pas que vous racontez des histoires et vous l'aurez en vous forçant à être positif, au contraire, c'est vous ouvrir des perspectives pour vous montrer qu'il est possible d'agir autrement pour avoir des résultats
différent. Et c'est ce que disait Einstein, c'est que la folie, c'est de répéter plusieurs fois le même geste, la même action, en espérant à chaque fois avoir un résultat différent. Donc évidemment, si vous manquez de confiance en vous, et même si vous êtes dépité, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours cette envie de se sortir de là, il y a toujours cette envie de s'émanciper de cette situation. Alors oui, ça va être une question d'envie, il faut en avoir envie. Il faut avoir envie de changer de croyance. Il faut aussi avoir envie de changer de scénario de vie. Quelle est maintenant l'histoire dominante que vous allez vous donner? Ça, c'est une question de choix. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour influencer ce choix, pour nourrir ce choix, pour impulser ce choix qui va vous offrir de nouvelles perspectives? Et je vous assure, il n'y a rien de magique, ça n'a rien à voir avec un paperboard ou des choses comme ça qui peuvent paraître futiles. Non, c'est quelque chose, c'est un travail qui se fait en fond, en profondeur. Ce que je vous invite à faire, c'est maintenant d'orienter votre cerveau, d'orienter vos pensées sur autre chose que vos échecs. Et puisque vous avez eu des échecs, vous avez forcément eu aussi des réussites. Alors, je vais vous demander, dans plusieurs domaines de votre vie, dans les relations, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans vos loisirs. C'est dans chaque domaine qui est important pour vous d'écrire, de vous remémorer, de lister des moments où vous avez été dans la réussite, des moments où vous avez été heureux de réussir, des moments qui relatent des victoires de votre vie. C'est bien ça votre challenge, celui de calibrer votre cerveau maintenant sur un nouveau scénario. Pourquoi? Parce qu'en créant une nouvelle histoire dominante, on a tous une histoire dominante. Elle est faite soit de faits négatifs, en tout cas de faits qui vont venir nous desservir, ou on peut aussi choisir, comme je vous l'ai expliqué, de l'enrichir d'histoires ressources. Ces histoires ressources sont ces histoires positives qui vont vous permettre de recroire en vous. Et vous allez me dire, encore une fois, oui mais c'est se raconter des histoires. Ah bon? Mais parce que toujours se remémorer qu'on a eu des échecs, ce n'est pas se raconter des histoires. Vos victoires à vous ont autant, même beaucoup plus d'importance que les échecs que vous avez eus. Alors pourquoi les échecs prennent plus de place? Non pas forcément qu'ils soient plus nombreux, mais parce que le cerveau retient beaucoup plus facilement les informations négatives, les informations qui font du mal, les informations qui blessent, qui laissent une cicatrice. Oui, c'est comme ça. Mais vous avez le choix, maintenant que vous en êtes conscient, de pouvoir orienter votre cerveau autrement. Et encore une fois, c'est une question de travail sur soi. Il n'y a rien de fatal dans la vie, si vous voulez. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est s'accorder la possibilité, c'est faire le choix de transitionner en douceur, sans oublier ses douleurs. C'est pas se mettre un voile devant les yeux, mais c'est s'offrir la possibilité de vivre d'autres perspectives, de vivre d'autres scénarios de vie. D'accord? En s'appuyant, évidemment, sur les scénarios de vie les plus moches qu'on a pu vivre, les plus douloureux. Parce qu'on n'oublie jamais, évidemment, les scénarios douloureux. Et ça sert à ça aussi, les scénarios douloureux. Ils ont aussi cette utilité, par contraste, de nous faire réaliser que, lorsque les choses sont moyennes, rien de plus, il y a de quoi être heureux, parce qu'en parallèle, vous avez vécu des trucs qui étaient franchement pas beaux. D'accord? Donc les trucs franchement pas beaux et douloureux, ça sert à ça. Ça sert aussi, par valeur de contraste, à mieux ressentir le bonheur. Donc je vous conseille vraiment de vous créer, d'enrichir cette nouvelle histoire dominante, de lui apporter des couleurs, de lui apporter des ondes positives. Et c'est pas tout, de ne pas le garder pour vous. Maintenant, ces faits qui font partie de votre nouvelle histoire dominante, qui est déjà là en vous malgré tout, il va falloir l'utiliser. Il va falloir utiliser des faits. Pourquoi? Pour vous mettre en avant, pour vous présenter autrement, sous un nouvel angle. Et c'est en vous présentant sous un nouvel angle que vous allez ressentir davantage, que vous allez vivre cette histoire, cette nouvelle histoire que vous vous créez. Et les autres vont vous renvoyer un regard qui va valider aussi ces nouveaux points qui font de vous une personne avec de nouvelles ressources. Cette nouvelle histoire, ça va constituer un socle de base beaucoup plus solide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Je peux vous donner cet exemple de moi lorsque j'étais ado et même au début de l'âge adulte.
j'ai fait beaucoup de conneries. Beaucoup de conneries. J'ai arrêté l'école juste après le bac et je voulais plus entendre parler des études. Et vous allez voir, c'est très bateau. C'est que au bout d'1 an, 2 ans, je voyais mes potes, moi je travaillais déjà, et je voyais mes potes qui, eux, allaient dans des écoles supérieures. Ils allaient travailler, ils allaient créer en tout cas leur nouvel avenir. Et je voyais qu'ils devenaient de plus en plus cultivés. Et je voyais qu'ils devenaient aussi de plus en plus épanouis. Et moi j'étais toujours un peu avec mes histoires de post-adolescent, et je vivotais en bossant comme ça, mais quelque part je nourrissais pas mon projet. Ok, j'étais content d'avoir mis de côté l'école, mais d'un autre côté, je nourrissais aucun projet, je me maintenais en vie parce que je travaillais, et c'était tout. Et en plus de tout ça, je faisais pas que travailler sur des trucs qui faisaient pas de sens. Pour moi, je me détruisais, je me droguais, et je prenais pas des drogues douces. Ce qui m'a permis vraiment de remettre le pied à l'étrier et de reprendre mes études, c'était le fait de me recréer de nouvelles histoires. Et ça, j'ai pas pu le faire tout seul. J'ai vraiment dû être aidé parce que j'étais tombé extrêmement bas et j'avais très peu d'expérience de vie, j'avais à peine 20 ans. Ce qui m'a permis vraiment de remettre un pied à l'étrier et de reprendre mes études, c'est grâce à une personne qui m'a permis de me reconnecter à mes ressources. Et ensemble, on a réécrit mon histoire. Et mon histoire n'était plus basée uniquement sur mon rapport à la drogue, sur mes échecs scolaires, mais bel et bien sur plein de ressources que j'avais autour de moi. Évidemment, je n'ai pas oublié cette période où j'ai quitté l'école, où je me suis senti désocialisé, marginalisé, complètement oublié, en tout cas détaché de plus en plus des relations amicales que j'avais avec mes amis, parce que oui, la drogue, ça crée des ravages, ça nous marginalise, ça nous distancie de tout, et évidemment, ça démolit l'image qu'on a de soi. Je ne vous raconte pas mon niveau de confiance en moi, à quel niveau il était au plus bas. Ça détruit l'image qu'on a de soi, ça détruit l'estime qu'on a de soi, et visiblement, à l'époque, je me sentais capable de rien, ou vraiment, les perspectives que j'avais, je ne pouvais pas voir très loin en fait, et je me sentais nul dans tout. Et plus ça allait, plus je me sentais nul. Et c'est le fait d'avoir créé ce nouveau scénario de vie, en me faisant aider, encore une fois, je le répète, et en sachant réaliser que j'avais des ressources, que j'avais des compétences, et en apprenant à les repartager, parce que les repartager, c'est les revivre, c'est les ressentir, c'est comme ça qu'on se reconnecte à soi. Il y a votre histoire dominante, avec vos ressources à vous, et puis évidemment, il y a aussi se relier à ce qu'on aime. Très souvent, lorsque on perd confiance en soi, on a une mauvaise image de soi. On se trouve nul, on se dit à quoi bon ça sert de faire un effort, de faire un pas pour me relier à moi-même, puisque je me déteste, j'arrive pas à accomplir ce que j'ai à accomplir. Je m'aime pas, ça me plaît pas ce que je suis. Alors, c'est compliqué à ce moment-là de faire des trucs qui vont dans nos sens. Pourtant, c'est ça qui va amorcer aussi la reconquête de votre pouvoir personnel. Le fait de se refaire plaisir, le fait de refaire des trucs qui nous font du bien. Et moi, je vous avoue, ça ne va pas bien tous les jours. Vous voyez peut-être à ma tête en ce moment, je passe une période qui n'est pas facile. Ma maladie chronique refait surface depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois là déjà, et j'en baffe pas mal. J'en baffe pas mal, mais je tiens le coup parce que j'ai des activités qui me permettent de tenir le coup. Mon entourage, évidemment, me permet de tenir le coup. Mon activité, les vidéos sur YouTube me permettent de tenir le coup parce que je garde un lien avec ce que j'aime, ce qui me permet de rester unifié, ce qui me permet de me ressentir et aussi de me valoriser. C'est ce qui me permet de me sentir bien, c'est ce qui me permet de me sentir bon aussi dans ce que je fais. Et c'est ce qui me permet de conserver une bonne identité et une bonne image de moi-même. Alors, entre autres, parmi les choses qui me font du bien, il y a ça, il y a la BD. Vous voyez, je lis beaucoup de livres. Là, voilà, je lis un livre de Pablo Servigne sur comment raconter l'effondrement à nos parents et à nos enfants. C'est un collapsologue. Bon, j'avoue, c'est pas très rigolo comme thématique, mais au moins, c'est quelque chose qui me touche de très près et ça permet de dédramatiser des choses en lisant.
Et je vous assure que lire, ça c'est une excellente référence si vous voulez le lire. Et je vous assure que lire des trucs sympas comme ça je me le suis acheté pour mon anniversaire. C'est un super roman graphique de Bastien Vives. Et je vous assure que se connecter à des choses qui nous détendent, des choses qu'on aime, ça permet de se sentir mieux, ça permet de décrocher en tout cas, ça permet au mental de fermer sa gueule sur les choses qui ne vont pas dans notre vie. Excusez-moi d'être comme ça, mais il y a des fois, il faut être cash, il faut impacter, d'accord? En tout cas, c'est au service d'une cause noble, celle de votre équilibre, celle de votre bien-être. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est relié à ce qu'on aime? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se raconte enfin des histoires qui sont les vraies histoires? Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que ce qui est au service de votre épanouissement. Évidemment, on se reconnecte davantage à nous-mêmes. On est beaucoup plus connecté à notre corps, à nos émotions. On se ressent davantage. On ressent tout ce qui se passe en nous. Et forcément, si on est beaucoup plus présent à soi-même, on est beaucoup plus présent aux autres et on est beaucoup plus conscient aussi de nos capacités, de nos ressources pour aller de l'avant, occuper la place qui nous attend dans ce monde et créer des relations pérennes. Alors si vous souhaitez qu'on bosse ça, évidemment c'est possible. J'ai créé une formation à cet effet. Je vous en parle avec enthousiasme parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est une thématique qui me touche beaucoup, en tout cas qui m'a beaucoup traversé et qui me traverse encore tout au long de ma vie. On a tous comme ça, je pense, des moments dans notre vie avec des hauts et des bas. Le principal, c'est d'être conscient de qui on est, d'être conscient de nos valeurs, de nos ressources, de garder la tête haute. Si l'entourage ne nous suit pas, c'est pas grave. Nous, on a notre carte de route, on sait où on va et les meilleurs restent avec nous. Alors, si vous souhaitez qu'on travaille ça ensemble, j'ai créé une formation. C'est une formation en 4 modules où on travaille le rapport à soi, le rapport au monde, le rapport aux autres, le rapport à l'action. Et je vous accompagne à travers ces 4 modules vidéo qui sont chacun composés de 3 vidéos. Je vous accompagne main dans la main pour reprendre confiance, renouer du lien avec vous-même, renouer du lien avec vos ressources et enfin, savoir conjuguer avec tout ça, savoir vous réunifier et aller vers le monde. Et justement pour ça, j'ai décidé de vous mettre en plus une formation bonus qui va vous permettre de créer du lien. Cette formation s'appelle Connexion à succès et c'est vraiment une formation qui est excellente, très pratique pour pouvoir créer des liens avec des personnes qui vous ressemblent. Vous allez voir, c'est une manière très pointue, très spécifique de recréer du contact, tout en ayant évidemment confiance en soi. Alors, la formation, elle est en lancement, mais plus pour très longtemps. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Allez-y, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions relatives à la formation, alors n'hésitez pas, les commentaires sont vraiment faits pour ça. Vous pouvez me poser les questions si vous hésitez encore à prendre cette formation. Et puis en réservant évidemment cette double formation au prix d'une seule en lancement, vous avez accès à l'entièreté de mon catalogue à moins 50%. Voilà, ces choses dites, alors vraiment, focalisez-vous maintenant sur les bonnes histoires. Et c'est comme ça que vous allez vous reconstruire et que vous allez créer quelque chose de solide et de pérenne. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et focalisez-vous maintenant sur le positif.